Hello amis internautes, soyez tous salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un thème qui est très important, qui est la communion fraternelle. Déjà, je viens vous rappeler que je suis content aujourd'hui d'être en face de vous. C'est un plaisir pour moi de chaque fois présenter ces émissions-là, en tout cas qui ont pour but de faire du bien au corps de Christ. Amen. Et vraiment, je veux rappeler que cette émission s'appelle Lumière chrétienne. Et voilà quoi, nous sommes sur YouTube, vous connaissez déjà pour ceux qui sont habitués. Voilà, partagez, vous qui êtes habitués, afin que ceux-là qui nous découvrent pour la première fois soient aussi bénis. Et vous pouvez aussi, selon que vous le voulez, laisser des commentaires, voilà, des préoccupations ou des appréciations, voilà, selon que vous voulez, nous vous ferons le plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, car c'est vous qui nous donnez la force. Et comme je disais, nous sommes venus aujourd'hui avec un thème qui est assez intéressant, qui est la communion fraternelle. Je suis avec ma sœur dans la foi que j'aime beaucoup, que j'affectionne tant, pour vous faire comprendre que aujourd'hui, je ne suis pas seul. Et ce n'est pas une invitée, elle est de la maison, elle n'est pas à présenter, mais bon, comme je sais qu'il y a à chaque fois de nouvelles personnes, voilà, je vais la présenter, même si je sais qu'elle peut se présenter. Voilà, elle, c'est Maman Tina, qui est une femme vraiment admirable, que Dieu vraiment. Non, Maman Tina, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas des paroles qui flattent. Oui, non, faut rendre grâce au Seigneur aussi. Voilà, je rends grâce au Seigneur pour des personnes que Dieu a mis à mes côtés. Amen. Voilà, faut comprendre aussi que dans les choses de Dieu, souvent c'est Dieu qui nous inspire des personnes, c'est Dieu qui nous bénit avec des personnes. Et là, par rapport à notre thème, voilà, je suis pas encore entré dans le vif du sujet pour faire comprendre que c'est ça aussi la communion fraternelle. Voilà, c'est ça aussi la communion fraternelle. Alors, je pense qu'on va pas beaucoup parler, on va expliquer. Yes. Voilà, c'est un thème qui est vaste. C'est un thème qui est vaste. Mais Vraiment aujourd'hui, vaste. nous allons nous focaliser sur certains points. Et puis, je pense que par la grâce du Seigneur, voilà, nous allons encore revenir parce que ça sera une série d'émissions. Il y a tellement de choses à dire sur ce thème-là. Voilà, comme je disais, c'est aussi ça la communion fraternelle. Elle ne se limite pas seulement à l'église. Non. Elle ne se limite pas seulement à l'église parce que si on n'avait pas conscience de la communion fraternelle, aujourd'hui, on n'allait pas se retrouver ensemble sur ce même plateau. Non. Donc, c'est ça la communion fraternelle aussi. Maintenant, je vais définir rapidement, voilà, du moins expliquer pour ceux-là, par exemple, qui ne savent pas ce que c'est que la communion fraternelle. Parce que nous savons aussi, voilà. Et il y a même des gens qui ne sont pas des chrétiens encore. Rien. Voilà. Et nous savons que par la grâce du Seigneur et l'aide du Saint-Esprit, des personnes seront touchées. Déjà, la communion fraternelle, comme l'expression l'indique, elle concerne des frères et des sœurs d'une même famille spirituelle. L'union spirituelle de ceux-là qui ont cru, qu'on appelle ça même, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc déjà, il faut comprendre que la communion fraternelle, c'est un thème qui concerne des chrétiens. C'est un thème qui concerne des personnes. C'est bien pour préciser. Voilà. Des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et donc, voilà, qui se mettent ensemble, qui font les choses ensemble, voilà, qui vont à l'église, qui partagent la parole du Seigneur ensemble, en dehors même de l'église, en dehors de l'église bâtiment. Yeah. Voilà, parce qu'il faut faire comprendre aussi aux gens que l'église, c'est ceux-là qui ont reçu Jésus, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus. C'est ceux-là qui ont été mis à part par le Seigneur. Voilà. Et donc, c'est un peu ça, voilà, pour ne pas trop tergiverser là-dessus, pour faire comprendre que la communion fraternelle, c'est le fait aussi de participer aux activités de l'église, aux études bibliques, aux enseignements, beaucoup de choses qui concernent l'église, en fait. Et donc, c'est un peu ça, la communion fraternelle. Et comme je disais, je ne suis pas seul. Maman Tina, vraiment, voilà quoi. Je n'ai pas envie de trop monopoliser la parole parce que je sais que vraiment Dieu a déposé des choses en toi qui va bénir, on va dire, cette famille-là, voilà quoi, cette famille-là qui nous regarde parce que nous sommes devenus une famille. Et je vais encore dire merci, voilà, à tous ceux-là qui nous soutiennent, à tous ceux-là qui se sont abonnés, car c'est vous qui nous donnez la force. Les gens continuent à s'abonner, hein. Oui, et je rends grâce aussi au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux-là qui nous suivent, qui apprécient ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants de ce que vous faites. Et donc, Maman Tina, voilà, comme on a planté un peu le décor, on va expliquer un peu ce que c'est que la communion fraternelle. Mais je sais que tu as quelque chose à dire. Je veux dire quand même de l'importance. Parce que vous avez dit... Vas-y. Vous avez parlé de la définition. Je vais dire quand même de l'importance parce que beaucoup de gens viennent à l'église. C'est ça.
acceptent les Seigneurs comme Seigneur et Sauveur, mais ne savent pas quelle est l'importance de la communion fraternelle. La communion fraternelle est vraiment importante. C'est comme un don que le Seigneur nous a donné. Quelque chose qui est bon pour nous. Et nous ne devons pas... C'est comme si c'est du gâchis, quoi, si nous n'utilisons pas ça. C'est vraiment important. Comme une famille, un père et une mère, ils ont des enfants et tout l'enfant dans la famille est important. Comme également, le Seigneur fait l'illustration du corps. Nous sommes le membre d'un même corps. Que les yeux ont besoin... tu as besoin des yeux, des oreilles. Tout ça en harmonie font que le corps puisse être constitué. C'est de la même manière à l'Église. Si nous sommes unis, c'est ça aussi la communion fraternelle. Si nous ne sommes pas séparés... C'est ça. Et nous serons comme éparpillés, comme des brebis égarées. Et là, quand tu es un brebis égaré, tu es vraiment facile au proie de l'ennemi. Les loups peuvent venir te manger facilement parce que tu es un brebis égaré. Mais lorsque tu es dans la bergerie, le brebis est là, il va prendre soin de toi. Donc, la communion fraternelle est tellement importante, mes frères et sœurs, tellement important. Elle réfère seulement à l'amour, en fait, à des bonnes relations. Avoir de bonnes relations avec ton frère, avec ta sœur. Avoir de bonnes relations. Quand je dis l'église, c'est pas l'église, les bâtiments, c'est le corps de Christ entier. Amen. On peut avoir des différentes églises, église telle, ce sont des dominations. C'est ça. Église est telle, église est telle. Non, c'est pas ça qui va nous amener au ciel. C'est la relation que nous avons avec Jésus en tant que personne, toi-même avec Jésus et ensemble. C'est ça la communion fraternelle. La relation que nous avons ensemble, l'unité dans l'esprit. Nous devons être unis. La communauté fraternelle exige d'être unis spirituellement. Amen. Et nous devons avoir l'amour. L'amour, c'est la base. Non, en fait, si je dis que je ne sais pas si je dois rajouter quelque chose, mais vraiment, j'apprécie tout ce que vous avez énuméré parce que ça nous donne encore de rappeler que par rapport à notre thème, comme je viens de le dire, qui est la communion fraternelle, nous avons quand même pu arrêter un sous-thème parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire par rapport à la communion fraternelle. Et donc, le sous-thème qu'on a pu arrêter, c'est l'amour et le soutien mutuel. Et là, vous avez sorti ce mot, l'amour, voilà, qui a attiré mon attention parce que l'amour est quelque chose même que le Seigneur nous a fait don. Voilà. Le Seigneur nous exhorte à nous aimer et vraiment, comme tu viens de le dire, sans amour vrai, on va mentionner, il n'y a pas de communion fraternelle. Et sans le soutien mutuel, il n'y a pas de communion fraternelle. Donc, ce qui revient pour nous de savoir qu'il est très important de nous aimer comme le Seigneur lui-même nous a recommandé. Voilà, parce que c'est par amour que Christ a donné sa vie pour nous. Si aujourd'hui on parle de communion fraternelle, si aujourd'hui on dit qu'on est chrétien, c'est par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc l'amour est un thème très important dans la vie d'un chrétien. Donc ce qui nous motive à participer à la communion fraternelle. Et j'aime aussi ce que tu as dit parce que la communion fraternelle, il faut mentionner que ce n'est pas le fait d'aller chaque fois à l'église bâtiment. Il est important, effectivement, d'aller faire le culte. Parce que le culte, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour un homme. Mais on va dire, en dehors du fait d'aller à l'église même, la communion fraternelle aussi, c'est le fait d'aller aux études bibliques. C'est le fait même qu'on peut se réunir dans une maison, dans la maison d'un frère, ou dans un endroit ensemble, partager la parole, nous édifier par rapport au texte biblique, s'appeler, s'enquérir des nouvelles des autres. Voilà. Et effectivement, comme nous sommes là aujourd'hui par rapport à l'émission, c'est la communion fraternelle. Voilà. S'il n'y avait pas cette communion fraternelle, ou bien, en tout cas, merci, s'il n'y avait pas cette connaissance, oui, tu as ça aussi. Il faut qu'on explique aux gens. Parce que c'est ça. Voilà. Pour faire comprendre à certaines personnes, on va dire. Tu viens du travail. Voilà. Fatigué. Mais bon, on est là. Il faut qu'on parle du Seigneur. C'est ça. Tu es là. Voilà. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est la communion fraternelle. Parce qu'on est ensemble. Voilà. Et vraiment, ça me rappelle encore, du moins, c'est qu'on appelle ça même. Je viens d'avoir une pensée par rapport à ça. Du fait qu'on ne doit pas se limiter seulement à l'église. Quand on parle de communion fraternelle, on ne doit pas se limiter seulement à l'église. Aujourd'hui, samedi, nous ne sommes pas à l'église. Nous sommes venus faire l'émission. Mais l'émission, je pourrais me dire que je peux faire l'émission tout seul. Mais comme tu as expliqué, je sais que je fais partie d'un membre. Toi, tu es un autre membre aussi. Donc, c'est ensemble
qu'on forme un corps. Donc voilà, c'est la communion fraternelle. Donc pour expliquer à ceux-là, on va dire qu'il y a une mauvaise définition de la communion fraternelle, ou ceux-là qui pensent que c'est aller à l'église qui fait qu'on participe à la communion fraternelle. J'aimerais dire à ces personnes-là, non, c'est pas forcément ça. La communion fraternelle va au-delà même de l'église bâtiment. Parce que nous sommes l'église aussi, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est aussi ça la communion fraternelle. En tout cas, c'est très important ce que Maman Tina a dit par rapport à l'amour, le soutien mutuel. Et le Seigneur me dit dans sa parole, soutenez-vous les uns les autres. Donc, ce qui revient à dire que, bien aimé, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas l'expérience que tu as vécue qui te fait vraiment abandonner l'assemblée en parlant de la communion fraternelle, mais je vais te faire comprendre que, voilà, c'est le Seigneur qui a inspiré ça et c'est très important. Voilà. En tout cas, nous allons encore continuer, effectivement, comme nous sommes là pour cela. Et on a pu quand même souligner 4 points. Parce que c'est vrai qu'on a parlé un peu de la communion fraternelle, des failles un peu de certaines personnes. Mais, comme je disais, c'est un thème qui est vaste. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Voilà que on a pu quand même arrêter 4 points. Et donc, parmi ces points-là, le premier point, par exemple, c'est le fait d'accepter, d'apprécier les différences de chacun. Maman Tina, par rapport à ça, je sais que tu as quelque chose à dire, donc voilà quoi. Ça fait couler l'encre. Bah ouais. Mais comme je disais, il y a tellement de choses à dire. Toi qui pars à l'église chez vous là-bas, comment vous vous acceptez? Acceptez les différents des autres. Merci. Tu m'as posé une question, je te pose une question. Non, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour ça. Comme je disais, là, c'est la communion. C'est ensemble qu'on est fort. Donc déjà, effectivement. Comment on s'accepte, frère? Voilà. Le fait de s'accepter, déjà pour comprendre, c'est un exemple, je prends, on va dire un exemple tout simple là. Par exemple, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Dans notre assemblée, il y a des Togolais. Ouais, il y a des mamans togolaises, il y a des sœurs qui sont togolaises. Donc, on s'accepte. Parce qu'on a eu cette connaissance de savoir qu'en Jésus, il n'y a pas d'autre nationalité, il n'y a pas de différence de personnes. Jésus allait à la croix pour nous tous. Ça, c'est ça par rapport à la nationalité, tu dis. Hein? Oui, je veux dire que quand je dis le fait de s'accepter, par exemple, je prends un exemple, tu parles peut-être quelque part, je ne dis pas forcément que c'est le cas. D'autres personnes peuvent dire que, parce que nous sommes beaucoup, on va dire, de Congolais. Quand, par exemple, une autre nationalité arrive, chacun est dans son coin, chacun préfère marcher avec quelqu'un qui vient du même pays que lui. Alors, je veux dire que nous, par exemple, voilà, ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Voilà. Nous, par exemple, on s'accepte, nous tous. Que tu sois chinois, que tu sois, on va dire, américain. Nous avons conscience que en Christ, nous sommes une seule personne. En Christ, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Nous sommes tous. Parce que, quand tu viens, même si je suis congolais, tu es ivoirien. C'est ça. J'ai un background. La manière dont on vivait au Congo et toi, la manière, pas forcément la même chose. Oui. Quand nous venons en Christ, nous venons à l'église, nous devons maintenant regarder le royaume, en fait. C'est ça. Les caractères du royaume. Justement. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est ce que je t'en dois pas t'attacher seulement au congolisme. Merci. Tu dois pas t'attacher seulement au ivoirienté. C'est ça. Nous devons voir maintenant, nous sommes à l'église. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? C'est ça. Est-ce que c'est parce qu'au Côte d'Ivoire, on fait ceci, forcément, je dois le faire ici, à l'église? Merci beaucoup. Concrètement, tu t'es dit... Et voilà, et si ce point que tu as souligné, je viens encore on appelle ça, de recevoir quelque chose. Par exemple, le salut. Nous ne sommes pas concernés, nous les nations. C'était les Juifs. Auparavant, au début, Christ est venu pour les Juifs. Mais après, quand ils l'ont rejeté, c'est comme ça que Dieu nous a fait la grâce, on va dire aux non-Juifs, aux Grecs, on va dire que le dit symbolise les païens, les Grecs, les païens. Donc, Christ nous a tendu cette perche-là. Voilà, il n'a pas dit que même si je suis venu pour les Juifs, on va dire au début, même s'ils n'ont pas accepté, je vais tout faire pour les avoir. Le Seigneur, tellement il est sage, tellement il incarne la sagesse vraiment qui dépasse toute sagesse humaine, il savait qu'il avait un peuple, il avait un reste. Et c'est nous dont on a fait la grâce. Et comme on l'a reçu, ils sont devenus un. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Nous sommes tous la même chose. Donc, il faut qu'on puisse s'accepter, peu importe les différences. Donc, c'est ça, en fait. Quand une personne vient à l'église, et qu'il est encore fraîchement converti à l'église, il va venir avec toutes ces choses-là. Parce que c'est un chemin que le Seigneur va les transformer. C'est ça. Il faut savoir aussi accepter cette personne-là. La personne-là qui vient. Il va venir avec ses défauts, il va venir avec sa manière de s'habiller, avec sa manière de parler.
Voilà. Nous devons être enseignés et comprendre et là même, la Bible nous fait comprendre que nous devons soutenir les faibles. Les soutenir, yes. Ceux-là qui sont les plus faibles ou qui sont encore des bébés spirituels, comme disent notre genre. Yes. Donc, c'est en ce sens-là que nous parlons d'accepter et apprécier les différences de chacun. Voilà. Et il y a un autre point aussi que, voilà quoi, on a pu arrêter, qui est le fait d'offrir du soutien et des encouragements lors des moments difficiles. OK. Ouais. Comment on appelle ça? Offrir du soutien et des encouragements lors des moments difficiles. Et là, j'aimerais dire, voilà quoi, la communion fraternelle nous donne aussi de soutenir les autres dans leurs faiblesses, dans les moments de difficulté. Voilà, on doit comprendre que cela peut nous arriver, nous aussi. Yes. Nous ne sommes pas exempts des problèmes de la vie, des situations qui peuvent nous arriver. Et lorsque nous avons conscience que cela peut nous arriver, on est prompt, on est pressé pour soutenir celui-là qui est dans le besoin, pour aider, par exemple, celui-là qui est dans un tel problème. Parce que nous savons que c'est la vie. Et la vie, il y a des aléas, il y a des surprises. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir cette conscience-là de savoir que la communion fraternelle, qui n'est pas seulement dans l'église bâtiment, nous donne aussi, par exemple, de soutenir les frères et sœurs, par exemple, comme je disais, qui sont en train de traverser des moments difficiles. Et c'est tout ça qui est l'amour, en fait. Même financièrement, juste, voilà, merci vraiment d'avoir évoqué cela. C'est ça. Et notre soutien, parce que on avait dit les sous-thèmes, c'est quoi? C'est l'amour. C'était l'amour et le soutien mutuel. Yes. Tout ça, là, les sous-bassements, Jean 12, 15, si je me trompe, non, 15, 12, nous dit le Seigneur nous commence un commandement de nous aimer entre frères. Merci. Tout cela, c'est les sous-bassements, en fait, de tout, c'est l'amour. C'est l'amour, en fait. Encourager l'autre, accepter à offrir des soutiens à l'autre. C'est très important. C'est l'amour, en fait. L'amour. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes, comme on veut dire, sont trop renfermés à eux-mêmes. C'est à nous d'aller vers ces gens-là. Effectivement. D'autres personnes sont venues à l'église parce qu'ils avaient ils étaient déçus par d'autres églises. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont de mauvais raisonnements de l'église. Ils viennent à l'église avec un raisonnement déjà erroné. Qu'à l'église, on fait ceci, des choses fausses. Alors que c'est pas comme ça. Frère Prince, est-ce qu'à l'église, il y a que des saints à l'église? Toi et moi, nous savons que c'est voilà. C'est ça. L'église, c'est comme un hôpital où il y a des malades. Où il y a des malades, où il y a des psychopathes. Je dis ça comme ça. Je comprends. Comme ça. Spirituellement. Spirituellement, quoi. Mais quand on parle des malades, c'est tout ça là. Il y a surtout ça là. Il y a des gens qui viennent chercher de l'aide auprès de Jésus. Avec toutes leurs fardeaux, leur manière d'être. D'autres possédés par des démons. Ils viennent à l'église parce qu'ils sont fatigués. Ils sont venus déposer leurs fardeaux. Alors, à l'église, il y a tous ces genres-là de gens. Alors, quand toi, tu viens à l'église et que il faut savoir comment on peut faire pour soutenir ces gens-là. Amen. Comment on peut faire pour les encourager. En fait, mon idée était qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour dire que mon problème là, je le dis pas au pasteur. Mon problème là, je vais dire à mon frère pour que demain, qu'il puisse me ça après quelque part, c'est ça. Ils ont déjà des préjugés. Ils viennent à l'église avec des préjugés. Mais en sachant ça, nous, enfants de Dieu, nous devons aller au-delà de ça. C'est ça. Même si tu as remarqué que ton frère a un problème, même s'il ne vient pas te dire, prie pour lui. Tu n'as pas besoin de connaître tous les problèmes qu'il a. C'est vrai. Tu n'as pas besoin qu'il te donne les détails des choses qu'il vit à la maison. C'est qu'il y a un problème. Tu vois quelqu'un avec des mauvais mines, quelqu'un qui venait à l'église chaque jour, il ne vient plus, va les visiter. Ça, c'est clair. Encourage-le. C'est clair. Prends même un verset biblique. Partage ces versets bibliques avec lui. Et puis une autre chose, papa. Nous sommes Africains, toi et moi, on sait. De là où on vient, on dit rarement aux gens, je t'aime. Ça, c'est pas faux aussi. Mais c'est vrai, en tout cas, vraiment. Quand moi, je suis venue en Amérique, frère, presque la chose qui m'a choquée. Maman, Tina, c'est vrai. Non, tu vas continuer. Non, en fait. Je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est pour ne pas oublier ce que je voulais dire. En parlant de moi-même, tu sais, maman, Tina, c'est vrai que moi, qu'on appelle ça, j'ai commencé à faire mes progrès dans la foi depuis l'Afrique. Mais il y a certaines choses, comme tu viens de le dire, c'est ici quand même, j'ai vu, on va dire, effectivement, on va dire des choses, par exemple, comme on va dire, en Afrique, on avait quand même une conception, on va dire, erronée, ou bien de l'amour, on va dire. Par exemple, dire à une sœur dans la foi, je t'aime, c'est pas forcément sentiment d'amour comme mari et femme, en fait. La foi, vous dire, donnez-vous des baisers. Merci.
Donc, c'est des choses, en Afrique, quand même, c'était un peu, on voyait c'est un peu truc. De dire à une sœur que je t'aime, tu me plais bien, je t'apprécie, merci pour l'expression. Tu es bien habillée. C'est ça. En tout cas, c'est très important. Et vraiment, tout ce que tu viens de dire, maman Tina, c'est très important. On ne va pas négliger un aspect parce que pas du tout. Voilà, quand on parle de communion fraternelle, effectivement, comme on l'a dit depuis là, voilà, il faut que nous tous on comprenne, mais ceux qu'on appelle ça, qu'une conception erronée de la communion fraternelle, doivent savoir que la communion fraternelle, ça engendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je veux préciser, il faut qu'on soit vrai dans nos relations. On soit vrai dans nos relations comme le Seigneur l'a été. Si le Seigneur n'était pas vrai dans cette relation avec nous, il n'allait pas donner sa vie pour nous. Pas du tout. Donc, la communion fraternelle résume aussi au fait que nous devons nous aimer, nous soutenir. Et dans la Bible fait comprendre que nous devons nous soutenir les uns les autres. Et il y a un verset qu'on appelle ça même. Maman Tina, je ne sais pas si tu peux nous lire Proverbe 17, le verset 17. Le Proverbe 17. Proverbe 17, verset 17. Je sentais, mais je n'ai pas envie d'écorcher un peu. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, le verset 17, en parlant de communion fraternelle, de tout ce que nous sommes en train de dire. Voilà. On ne va pas parler pour parler aussi. On va quand même soutenir ça avec une portion de la parole. Voilà, on va lire la parole du Seigneur. Voilà. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Voilà. Tu vas lire ça? Non, tu peux lire. Tu veux que je lis? Voilà. Je sais que tu as une très belle voix. Pour nos auditeurs, pour, par exemple, voilà, qui nous suivent aussi. Proverbe 17, 17 dit, je lis au nom de Jésus, un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans la diversité. Voilà. Donc là encore, il y a l'expression ou bien le verbe aimer. Donc, pour faire comprendre que c'est ça. C'est ça. L'amour aussi fait partie de ce qu'on appelle la communion fraternelle. Et quand on a cette conscience-là ou cette révélation-là, même comme on disait là, dans les moments de faiblesse, dans les difficultés, tu es conscient que tu dois soutenir l'autre, tu dois prendre de ses nouvelles, tu dois prendre attache avec ce dernier. C'est tout ça là qui est la communion fraternelle. C'est vrai. Et la communion fraternelle solidifie nos relations entre frères et sœurs dans la foi. Amen. Et par rapport à ces deux points qu'on a cités, il y a aussi ce point-là qui est le fait de célébrer le succès les uns les autres. Célébrer les succès les uns les autres, c'est tellement important. On va, qu'on appelle ça même, de façon brève, dit par exemple, dans l'église, si quelqu'un a été béni, ou quelqu'un, par exemple, a une grâce particulière, par exemple, cette personne a témoigné, ou bien nous sommes conscients de ce que Dieu a fait pour cette personne. On doit aussi nous réjouir avec cette personne-là. On doit aussi être content pour cette personne-là. Il ne faudrait pas qu'on tombe, on va dire, dans la jalousie, ou dans le fait que pourquoi c'est cette personne et c'est pas nous. Dieu fait grâce à qui il veut, il est souverain. Donc on doit se réjouir, on va dire, du bonheur de notre frère, du succès, de la réussite de notre sœur en Christ. Et être aussi sincère. Merci. Cela doit découler d'une sincérité parce que le Seigneur voit le cœur. C'est ça. Il ne voit pas parce que tu as souri. Merci beaucoup. Il ne voit pas parce que tu as dit congratulations. C'est ça. Il ne voit pas parce que tu es parti l'embrasser. C'est ça. Tout ça là, c'est bien. Ces gestes-là, c'est bon. Mais le Seigneur regarde le cœur. Être sincère, c'est dire que, papa, nous sommes des humains. S'il y a quelqu'un qui veut dire que deux fois, la jalousie ne vient pas lui tenter, c'est un menteur. Ça vous arrive en tant que... En tant qu'humain, deux fois, il y a quelque chose qui peut venir te piquer comme... Cette semence-là... Mais tu dois te dire, non, c'est mon frère. C'est ça. C'est ma sœur. Son succès, c'est mon succès. Ça, c'est clair. Parce que chacun a son tour. Il y a un chrétien qui a chanté les paniers circulent. Ça circule, ouais. Donc, parce que le Seigneur t'a béni, c'est ça. Demain, il va te bénir aussi l'autre. Ça, c'est clair. Chacun a son temps. Chacun a sa saison. Le succès de l'autre doit être notre succès. C'est ça. Nous devons élever notre frère, notre sœur. Nous devons l'élever. Si c'est lui que le Seigneur a choisi, nous devons l'élever. C'est ça. Si c'est lui que le Seigneur a béni en ce moment-là, nous devons l'élever. Nous devons... Amen. Alors, je vois que Maman Tina, tu as beaucoup à dire. Parce que moi, il ne faut pas faire à l'autre ce que tu ne m'aimeras pas. Non, c'est clair. C'est clair. Il faut élever l'autre. Il faut élever l'autre. Il faut encourager l'autre. Il faut dire merci à Dieu pour l'autre. C'est ça, c'est clair. Bénir Dieu pour l'autre. Seigneur, je te bénis pour la vie de mon frère. Merci pour ce que tu as vu dans ça. En fait, je vais dire à quelqu'un qui nous suit, c'est le médicament contre la jalousie. C'est clair. Le médicament contre la jalousie, c'est lorsque tu apprends à bénir Dieu pour l'autre, le succès de l'autre. Quand l'autre est béni,
Le diable peut venir te tenter avec un peu, même s'il n'y en a pas. Mais ce qui est important, c'est que va dans ta chambre, dans ton cœur, dis Seigneur, je te bénis pour la vie de l'autre. Je te bénis pour ce que tu as donné à mon frère. Je te bénis parce que lui, il a ça, moi, je n'en ai pas. Et je suis d'accord avec ça. C'est ça. Des fois, c'est parce qu'on n'accepte pas. On se dit, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Dis au Seigneur, Seigneur, merci, j'accepte que je n'ai pas ça et que lui a ça. Et c'est l'harmonie dans une famille. C'est ça. Quand l'autre a, moi, je pas. Et moi aussi, je vais avoir quelque chose que toi, tu n'as pas. Et puis, tout ça fait quoi? Ah, en tout cas, comme je disais, en tout cas, vraiment, c'est bien dit. Et comme je disais, si on veut continuer, vraiment, on va pas quitter. Il y a beaucoup de choses à dire. L'émission. Je voulais dire là, tu vois. Hein. Non, maman. Non, je comprends. En fait, comme je disais, si on veut rester là comme ça, je vais quand même le dire. Allez-y, vas-y, pardon. Je suis venu en Amérique, frère Prince. Tu vas sourire. Déjà, je vais préciser que l'émission est faite depuis les États-Unis. Hein. Nous sommes tous des Africains, on est quittés de différents pays, mais on est ici ensemble. On est là en communion fraternelle. Parce qu'on se dit que l'Afrique n'est pas divisée. Non, pas Le monde, c'est Dieu qui l'a fait. Et en tant qu'être humain, nous sommes un. Amen. Ça aussi, c'est la communion fraternelle. C'était, vas-y, une parenthèse. Tu peux aller, Maman Tina. Donc, abonnez-vous, hein. Voilà. Comme ça, vous n'allez pas rater des choses comme ça. Yeah. Abonnez-vous. En tout cas, voilà, abonnez-vous. Likez, partagez. Maman, tu voulais rajouter quelque chose? Excuse-moi. Non, je voulais donner un petit détail là par rapport à l'amour. OK. Quand je donnais un commentaire pour dire que on a du mal à se dire je t'aime à l'église, à s'apprécier. C'est ça. Et des fois, c'est très important de le faire. C'est très important. Moi, particulièrement, ça m'a touché, ça m'a changé. Lorsque je suis venue de l'Afrique, à l'Afrique, c'est difficile quand même, franchement, hier. Mais moi, j'ai vécu ça dans la propre maison. Quand je suis venue à l'église, quand on m'a accueilli, ma maman pasteur m'a dit, elle m'a dit, I love you. Wow. Elle m'a regardé. J'attendais ça des hommes. Tu vois, tous les hommes. C'est ce que je disais là, voilà. Ils te disent je t'aime là. En tant que fille, on connaît tout ça. C'est ça. Mais voir une maman voilà. qui te regarde dans les yeux sincèrement, qui te dit I love you. Yeah. That was a shock for me. Yeah. I'm like, really? Est-ce qu'une maman peut dire aussi ça? Et ça m'a gardé. Et puis ça m'a ouvert aussi. I was so open to see all the people. Yeah. On peut donner quelque chose qu'on a. C'est ça. Quand tu n'as pas, tu peux pas donner. Tu peux pas donner, c'est vrai. De dire à d'autres personnes, je t'aime. Je t'aime. Je t'apprécie. Non, c'est vrai. Honnêtement, comme je disais là, voilà. En tout cas, c'est vraiment important. Tout ce que tu as dit, je ne vais pas rajouter. Je vais seulement, qu'on appelle ça même, parler de ce 4e point. Okay. Et c'est sur ce point-là, on va s'arrêter parce que, comme je dis là, il y a beaucoup de séries, il y a d'autres trucs encore qu'on va rajouter. Yes. Et le 4e point, c'est le fait de pardonner les offenses et aller de l'avant. Très important. C'est très important. Yes. C'est très important. Et parlant du fait de se pardonner ou de pardonner les offenses et aller de l'avant, c'est important dans la mesure où le Seigneur même nous répond de nous pardonner. La Bible même nous fait comprendre que le pardon est très important dans le sens où plutôt, quand on pardonne, nous-mêmes, on se libère en fait. Yes. Et il peut arriver en tant qu'homme, comme on disait là, en tant qu'être humain, d'avoir des échauffourées, d'avoir des incompréhensions. Mais par-dessus tout, il faille que le pardon prime. Et c'est le pardon qui nous donne de nous libérer spirituellement parlant. C'est le fait de pardonner. La Bible dit même, qu'on appelle ça même, je vais paraphraser, ou ce verset qui disait que pardonne-nous comme nous pardonnons aussi aux autres. À ceux qui nous offensent. Merci. Donc c'est clair, ça résume cela. Le pardon est très important. Yes. Très important pour un chrétien et pour une chrétienne. Parce que si on ne se pardonne pas ou si nous gardons des rancunes, nous allons nous entredéchirer. Nous allons nous diviser. Ça sera la guerre. Et c'est pas intéressant de voir que dans le corps de Christ ou entre nous les enfants de Dieu, il n'y a pas de pardon. Parce que le pardon fait partie du socle des choses de Dieu. Et c'est le pardon qui a fait que nous qui étions pécheurs autrefois, Jésus nous a acceptés. Parce que si Christ voulait regarder à la multitude de nos péchés, si Christ voulait se focaliser sur ce que chacun de nous était dans le passé, je ne crois pas qu'il allait donner sa vie pour nous. Et ça aussi, c'est le pardon. Il a accepté de nous pardonner parce que toi et moi, on avait notre vie ancienne. Chacun de nous, et je dis souvent, on n'est pas des chrétiens. Personne ne peut dire qu'il est des chrétiens. Il y a des gens qui étaient des voleurs, des braqueurs, des prostituées, mais c'est par amour et pour le pardon de nos péchés que Jésus est allé à la croix pour nous. Yes. C'était un peu ça. Je sais que tu as quelque chose encore à rajouter, maman
Et maman Tina, par rapport au pardon, pardon les offenses. Pardon et puis move on. C'est ça. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Tu pardonnes et puis tu pars de l'avant. Tu avances. Le pardon, il y a le manque de pardon à l'église. Ah, ça, on va pas se mentir. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner, c'est vrai. Même étant chrétien, c'est vrai. Oui, il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Il y a des gens qui traînent des rancines des années aux années. Mais c'est très dangereux. C'est dangereux, Et encore à l'église. Il y a des groupes à l'église, frère Prince. Ah, ça, c'est vrai aussi. Hein? Il y a des groupes à l'église. J'avais oublié cet aspect-là. Des gens qui se sont mis là parce qu'ils viennent d'une même, et parce qu'ils se sentent bien ensemble, parce que c'est là, on fait quelque chose là, parce qu'ils aiment pas leur manière de parler, parce que elle là, il y a des choses là. Il y a tellement de choses. C'est étonnant à dire, c'est malheureux, c'est vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'il y a des choses là à l'église. Nous devons nous pardonner. Oui, en tout cas, nous devons nous pardonner. Sinon nous allons pas voir Dieu. Selon tout ce que nous... Merci beaucoup pour la précision, en tout cas. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire là... C'est zéro, ça sera zéro. Qu'à la fin, nous puissions aller en enfer. C'est ça, c'est ça. Le pardon... Tu viens de dire là, pardonne-nous comme... Donc, ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonne pas aussi. C'est la parole. C'est la parole, elle est claire. Elle est claire, claire. Pardonne l'autre, et puis move on. Pardonne. Il faut pardonner pour avancer, il faut pardonner pour progresser. Et puis, quand tu avances, ça veut dire que si tu n'appelles plus, appelle maintenant. Merci beaucoup. C'est vrai. Parce quand tu avances, si tu ne la visites plus, va la visiter maintenant. Quand tu avances, souris-la maintenant, souris-le maintenant. C'est ça. Parce que tu étais en colère, tu voulais plus le sourire, tu voulais plus les saluer. Maintenant, si tu pardonnes, les fruits du pardon, ça doit être démontable, ça doit se démontrer plutôt. Merci beaucoup. Quand je pardonne et je move on, ça veut dire que j'enlève toutes les mauvaises habitudes qui accompagnaient le manque de pardon. Merci. Et j'emprunte, je donne de bonnes habitudes qui montrent vraiment que je pardonne mon frère. Alléluia. Je l'appelle. Le Seigneur, lorsqu'il nous pardonne, il nous restaure. Quand le Seigneur nous pardonne, il dit pas, Prince, je te pardonne, mais tu restes là. Tu restes là, je te parle plus. Je viens plus te vie. Je te donne plus le souffle de vie. Je te donne plus la paix. Non, le Seigneur nous restaure. Frère Prince. Donc, quand tu pardonnes, tu restaures aussi la relation. C'est vrai que ça dépend. Il y a beaucoup de choses à dire là. Ça dépend de la manière dont la personne... Nous, ils ne sommes pas de l'église, dans le cadre de l'église. Effectivement. Quand ton frère... Des fois, on dit des choses sans les savoir. Hein. Des fois, on offense les autres. Oui. Forcément parce qu'on le voulait. On le voulait, c'est ça. Mais par manque de tactique. Manque des choses, effectivement. Je sors quelque chose qui te fait mal, frère Prince. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne les gardes pas dans ton cœur. En tant que mon frère, tu viens me dire... Mais c'est clair, maman, Tina, excuse-moi, par rapport à ce que tu viens de dire. Le pardon, c'est aussi le fait aussi de ne pas garder les choses dans son cœur. Comme tu l'as dit, effectivement. Oui, très important. Voilà. Tu dois être en mesure de dire à ta soeur, à ton frère, excuse-moi, mais ce que tu m'as dit là, je n'ai pas apprécié, ça m'a blessé. Voilà. Et c'est ça aussi, le pardon, ça nous libère, en fait. C'est la famille, C'est la famille, c'est ça. C'est vrai, parce que même dans, on va dire, la famille, c'est pas la famille chrétienne, la famille biologique. Il y a un père, il y a une mère, on est ensemble. Voilà. Quand il y a des problèmes, ça peut arriver, mais parce qu'on a une famille, on règle ça, on pardonne et puis on avance. En tout cas, maman Tina, merci. Merci pour tout ce qui a été dit. Si je veux laisser encore la parole, on aura tout le temps. On aura tout le temps. Voilà. Amis internautes, en tout cas, merci. Merci vraiment d'avoir suivi cette émission. Voilà. Je veux rappeler que le thème de cette émission, c'était la communion fraternelle. Donc, nous allons nous arrêter là parce que nous devons revenir encore par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci vraiment. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube, de partager pour faire du bien à d'autres personnes, de liker, de commenter, voilà, de laisser des préoccupations. Voilà, nous allons faire des efforts avec l'aide du Saint-Esprit de vous répondre, d'apporter un peu des éclaircies sur vos préoccupations. En tout cas, merci encore. Voilà, comme je disais là, je suis avec ma sœur, la communion fraternelle. Voilà. Maman Tina, je sais pas, tu as un mot de fin pour nos amis? Non, on les aime beaucoup. On les aime beaucoup. On les aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Et nous sommes reconnaissants pour vous. Et nous avons remarqué que chaque fois les abonnements, augmentent. Nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous sommes vraiment reconnaissants pour vous aussi. Alors, en tout cas, ne prêtez pas trop attention aux petits mots anglais qu'elle sort. Elle est devenue américaine, donc il y a des expressions en français qui m'échappent. C'est pas fait exprès. Hein.
C'est pas fait exprès, voilà. C'est tout ça. On est venu, on s'est adapté. La communion fraternelle. Voilà, en ce pays-là. Donc, il y a certains mots qui nous échappent. En tout cas, merci. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse. Voilà, portez-vous bien. Et puis voilà. Shalom à vous. Bye bye bye.